Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je dirais merci également aux gens de la Maison du développement durable qui nous accueillent aujourd'hui. Je tiendrai d'abord à souligner la présence de deux membres du conseil d'administration d'EnviroAccès. On a M. Jean-Maurice Claude qui est avec nous et Mme Valérie Bécard. Merci d'être là. Comme certains d'entre vous le savez déjà, EnviroAccès fêtera cette année son 20e anniversaire. Et oui, c'est déjà 20 ans. 20 ans à soutenir le développement de projets innovateurs en environnement. Depuis une dizaine d'années, nous avons choisi d'orienter nos interventions dans le domaine des gaz à effet de serre. Soutien au financement de technologies permettant de réduire les émissions, préparation de rapports de quantification, je regarde François Roberge avec nous, des émissions de projets de toutes sortes. Nous avons acquis au fil des ans une crédibilité et une expertise qui nous permettent aujourd'hui de nous afficher comme experts en GES. Aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, EnviroAccès lance son attestation carbo-responsable. D'où provient cette idée? J'aimerais bien vous dire que ça vient de moi, d'en prendre le crédit, mais ça revient à nos membres bénévoles qui souhaitaient voir apparaître une reconnaissance distinctive pour les organisations qui investissent tant argent, effort dans la gestion et surtout dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous cacherai pas qu'au départ, notre équipe de professionnels, surtout composée d'ingénieurs, de gens qui ont un bagage scientifique, était un peu hésitant avant d'aller de l'avant avec ce projet. Pourquoi? Parce qu'EnviroAccès est d'abord et avant tout un groupe d'experts techniques, accrédités depuis quelques années comme organisme de validation et de vérification des émissions de gaz à effet de serre par le Conseil canadien des normes, l'une des deux organisations en ce moment qui l'est au Canada. Il faut savoir que pour obtenir cette accréditation, nous avons dû mettre en place un processus d'affaires rigoureux et amélioré à bien des égards. Compétence, rigueur, transparence et impartialité sont alors devenus des éléments clés inhérents à chacune de nos interventions. Nous devions donc nous assurer d'appliquer ces mêmes critères d'excellence au processus menant à la reconnaissance d'une organisation carbo-responsable. Nous avons donc établi des critères exigeants, inspirés d'autres certifications, de normes, de standards reconnus dans le domaine des GES. Ainsi, pour obtenir la reconnaissance carbo-responsable, les organisations doivent effectuer un inventaire de leurs émissions conformes à la norme ISO 14064, partie 1. Si ce dernier est réalisé par leur propre personnel ou avec l'aide d'un conseiller autre qu'EnviroAccès, il doit également être vérifié par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes. Mais là ne s'arrête pas la carbo-responsabilité d'une organisation. Elle se mesure également à la valeur de ses engagements envers la réduction de ses émissions. C'est pourquoi un plan d'action ou des politiques claires à cet égard doivent aussi être soumis au regard critique de nos experts. Si toutes les organisations québécoises des secteurs publics, industriels, institutionnels, commerciaux, agricoles devenaient carbo-responsables, l'objectif collectif de réduction de 25 des émissions de 2020 sous la barre de 1990 serait facilement atteint. En 2011, malgré le contexte économique défavorable, sachez que la valeur des transactions de crédit carbone sur le marché volontaire s'est élevée à 576 millions de dollars américains. C'est une hausse de 33 par rapport à l'année 2010. Encore plus réjouissant, sachez que 81 de la valeur de ces transactions-là, donc on parle d'à peu près 370 millions de dollars américains, ça a été investi par des gens animés d'un désir réel de compenser leurs émissions. Nous, chez EnviroAccès, on est en mesure de confirmer qu'il y a de nombreuses entreprises conscientes de leur impact sur l'environnement qui agissent concrètement pour lutter contre les changements climatiques. Certaines d'entre elles font preuve de conscience environnementale et sociale supérieure et méritent d'être reconnues pour ce qu'elles sont. En plus d'avoir réalisé l'inventaire de leurs émissions et s'être engagées à les réduire, elles vont jusqu'à compenser les émissions qu'elles ne peuvent éviter par l'achat de crédits générés par des projets de réduction d'émissions réalisés ici ou ailleurs dans le monde. Pour elles, nous avons donc ajouté un niveau supérieur à notre reconnaissance carbo-responsable. Nous l'avons identifié par l'ajout de la mention « émissions compensées ». Vous pouvez le voir un peu sur les affiches à l'entrée, il y en a aussi devant moi. Je souhaite sincèrement que les entreprises et organisations soient vraiment nombreuses à l'afficher fièrement au cours des prochaines années.
Je vous mentionne également qu'EnviroAccès travaille présentement à adapter les méthodologies et les exigences du volet carbo-responsable pour pouvoir les décerner aussi à des bâtiments et à des événements. En parallèle, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous propagerons la bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous nous appliquerons à faire connaître l'existence de cette attestation afin de faire valoir les mérites de cette reconnaissance et d'encourager le plus possible d'entreprises et d'organisations à devenir carbo-responsables. Finalement, le moment que nous attendions tous, c'est avec une grande joie que je vous présente la première des organisations carbo-responsables, qui a aussi la mention émissions compensées, la Banque nationale du Canada. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. J'invite maintenant M. André Lompré, qui est directeur ingénierie et développement durable à la Banque nationale, à me rejoindre afin de recevoir le premier certificat carbo-responsable d'EnviroAccès. Félicitations, André, à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup. Tu as toute ma reconnaissance et mon admiration. Merci. Merci. Je vais placer là. On va relever un petit peu le micro. Vous m'entendez bien? Donc, merci Manon. Donc, mesdames, messieurs, c'est avec fierté que j'accepte au nom de la Banque nationale l'attestation carbo-responsable remise par EnviroAccès. Je tiens tout d'abord à remercier nos collaborateurs qui ont participé à ce projet, soit ECOM, Quantis, Subase, Éco-Ressources et mes collègues à la Banque qui ont été impliqués dans ce projet. En attestant la compensation de la totalité de nos GES, cette reconnaissance confirme notre contribution à la lutte au changement climatique. Elle met aussi en lumière le travail soutenu de la Banque en matière de gestion responsable de notre bilan carbone. Permettez-moi maintenant de vous entretenir quelques minutes des principales étapes ayant mené à l'obtention de cette attestation. Tout a commencé en 2008 dans le cadre de notre participation au Carbon Disclosure Project sur une base volontaire. C'est à ce moment que nous avons entrepris, en collaboration avec la firme ECOM, la quantification partielle de nos émissions de GES, directes et indirectes. Dès la première année, nous avons réussi à mesurer plus de 76 % de notre inventaire. Des efforts de consolidation de nos données ont été par la suite réalisés en 2009 et 2010. Notre inventaire est ainsi passé à 96 %. C'est également en 2010 que nous avons pour la première fois rendu public nos résultats. Cela nous a permis de nous classer au palmarès des chefs de file canadiens en matière de compréhension et de gestion des risques associés au changement climatique. Au fil de ces années, nous avons bien sûr mis en place des initiatives pour poursuivre la réduction de nos émissions. Les plus importantes étant notre programme d'efficacité énergétique qui a pour but de réduire annuellement la consommation d'énergie de nos succursales dans une proportion pouvant aller jusqu'à 30 %. Il faut comprendre que 55 % de nos GES sont associés à la consommation d'énergie de l'ensemble de notre parc immobilier sous gestion, et on parle de plus de 5,5 millions de pieds carrés. Je tiens également à préciser que nous appliquons aussi systématiquement les normes LEED dans l'aménagement de nos succursales. Ce n'est que deux des éléments qu'on a mis en place pour permettre la réduction. C'est également en 2011, par la suite, après 4 années d'efforts, grâce au développement de méthodes de calcul élaborées, de mesures et d'indicateurs de performance, que nous avons atteint notre objectif, soit 100 % de notre empreinte écologique sous notre inventaire. C'est également en 2011 que nous avons confié à EnviroAccès, pour la première fois, le mandat de vérification externe de notre bilan et débuté notre réflexion pour l'obtention possible d'une attestation. Donc, ça ne date pas d'hier, on y pense depuis déjà quelques années. Tous les éléments étaient donc en place pour entreprendre l'étape ultime vers notre carboneutralité. Le tout s'est finalement traduit officiellement par l'achat annuel de 15 000 tonnes de crédit carbone avec la chaîne de supermarchés Subase Québec sur une période de 5 ans. Nous compensons donc la totalité de notre inventaire tout en permettant le remplacement
des systèmes de réfrigération innovateurs et au CO2 dans 44 magasins IGA au Québec. Nous en sommes très fiers. La rigueur est de mise dans la vérification et avec raison. Les données doivent être conformes aux standards les plus élevés, notamment en ce qui a trait à la qualité. Nous sommes donc engagés dans le développement de méthodes visant à améliorer de façon continue notre reddition de comptes. L'acquisition du logiciel est en lien avec cette vision. Comme vous le diront la plupart des entreprises engagées dans ce type de démarche, le retraçage et l'identification de données peuvent parfois s'avérer un défi lors des différents audits. Ceux auxquels nous avons été soumis étaient basés sur les spécifications et lignes directrices des différentes parties de la norme ISO 14064. C'est d'ailleurs dans cette direction que nous allons prioriser nos efforts au cours des prochaines années. Notre prochain défi, continuer la personnalisation de notre logiciel en l'intégrant avec nos différentes bases de données. Nous souhaitons ainsi faciliter la documentation et, bien sûr, continuer de nous qualifier pour l'attestation carbone responsable pour les prochaines années futures. Merci de votre attention.